L'archéologie est par excellence le moyen d'approche historique d'un territoire occupé, organisé, exploité par l'homme depuis des millénaires. Tout gisement archéologique est situé dans l'organisation présente du territoire, organisation issue d'une longue évolution historique. Par des moyens diversifiés, photographie aérienne, études de textes anciens par exemple, une première évaluation du gisement archéologique aide à définir l'intervention nécessaire. Ici, dans un secteur riche en traces archéologiques, les structures enfouies sont mises au jour par décapage mécanique. L'évaluation préalable permet d'orienter la recherche. Ainsi, le vaste secteur Lasnais-Val d'Oron est-il étudié pour sa situation et son rôle au sein d'un territoire urbain dont la formation et le développement plurimillénaire sont l'héritage de la ville d'aujourd'hui, Bourges. Le décapage mécanique met à nu le niveau non perturbé par les labours. Apparaissent alors les traces d'occupation et d'activités anciennes. Localisées et délimitées, les structures archéologiques peuvent être étudiées. La fouille consiste à détruire, méthodiquement certes, mais à détruire tout ou partie de son objet d'étude, le gisement archéologique. Empreintes de poteaux, empierrements, silos, fossés. La lecture archéologique est destructive, donc unique. Elle est accompagnée d'un lent et minutieux travail de mémorisation. La masse d'informations accumulées constitue la mémoire d'un gisement et permet seule d'en comprendre l'organisation et l'évolution. Ainsi, toutes les structures localisées doivent être situées les unes par rapport aux autres, et dans un espace organisé. Tout acte de fouille fait l'objet d'enregistrement. La mémoire du site fouillé, détruit, est le résultat d'une collecte systématique d'informations. Description manuscrite, photographie, dessin, relevé topographique. L'enregistrement archéologique, pour être ensuite exploité efficacement, exige une identification rationnelle de toutes les structures découvertes et des éléments entrant dans la définition de ces structures.
Les références topographiques, matérialisées ici par des piquets et qui servent au relevé des plans pour tout le chantier, sont également rigoureusement identifiées. Au cours de la fouille, certains éléments archéologiques particuliers sont prélevés pour étude et conservation. Tessons de poterie, ossements humains ou animaux, objets métalliques. Ce mobilier subit un premier traitement nécessaire à son étude, puis son conditionnement. À tout objet recueilli pendant la fouille est attribuée comme première identification celle du contexte archéologique dont il est issu. Les objets sont traités comme autant d'informations sur le gisement archéologique. Leur définition et une première approche statistique constituent l'amorce d'une réflexion portant sur la chronologie d'un site et les activités qui en justifient l'existence. Le travail d'interprétation consiste en la confrontation de toutes les données enregistrées ou prélevées pendant la fouille. La masse documentaire accumulée est la mémoire du gisement archéologique fouillé. C'est elle, désormais, qui est interrogée pour comprendre chaque trace, chaque structure et le rôle d'un ensemble dans lequel elles s'inscrivent. Ce lent travail d'analyse a comme perspective d'aider à comprendre la formation et les évolutions d'un territoire urbain.